Salut, bonjour à toutes et à tous, ici Epic Full Moon pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la localisation. En d'autres termes, comment un jeu comme Fortnite, développé aux États-Unis, se retrouve disponible quasi instantanément en français et ce, sur toutes les plateformes possibles. Donc la localisation, c'est quoi? C'est l'adaptation d'un produit à une audience en fonction bien évidemment de sa culture. Les blagues, les jeux de mots, le verlan sont très bons exemples. Si on se contente de les traduire littéralement, ils n'auront probablement aucun sens dans une autre langue. Et nos tentatives d'humour vont inévitablement et lamentablement échouer. Par contre, si vous prenez en compte la culture de votre audience, la subtilité de la langue, et que vous adaptez plutôt que de traduire, eh bien dans ce cas, même une simple virgule peut sauver des vies. Vous pouvez trouver de bons exemples d'adaptation dans Fortnite où les traducteurs se font particulièrement plaisir avec des références socio-culturelles typiques de notre pays, en utilisant des expressions devenues classiques, des références à des chansons, des films ou même des événements qui ont marqué le paysage politique français. Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de travailler avec des gens passionnés qui connaissent le jeu et maîtrisent les subtilités de la langue française. Je vous présente nos héros de l'ombre. En quoi consiste votre travail sur Fortnite, puisqu'on en parle? Donc sur Fortnite, on a traduit à peu près 500 000 mots de texte de jeu, à la fois sur le mode Sauver le Monde et sur le mode Battle Royale, et à peu près 250 000 mots d'éléments marketing, de support technique, de concours, de règlements, de notes de patch, absolument. Enfin tout ce qui va autour du jeu, mais qui n'est pas le jeu lui-même. Au final, c'est à peu près c'est pas à peu près, c'est carrément toute la communication qui est faite dans et autour du jeu, dont vous êtes en charge pour le marché francophone. C'est ça, on fait tout ce qu'il y a dans le jeu et autour du jeu. Voilà. Justement, donc ça fait à peu près 2 ans, mais en ce moment même, sur quoi travaillez-vous pour nos joueurs? En ce moment, on est en train de préparer l'événement d'Halloween, Fortnite Cauchemar. Ouais. Donc principalement avec l'événement dans Sauver le Monde. On a reçu de nouveaux enregistrements à faire. D'accord. Alors qu'on pensait avoir un peu stabilisé le monde, voici une toute nouvelle zone pleine de trucs effrayants. Tu me parles de l'événement Halloween notamment, et ce qui est en préparation pour l'événement, pour le mode Sauver le Monde. C'est un univers un petit peu particulier. Qu'est-ce qui t'éclate sur ce type d'univers, Halloween ou même Sauver le Monde en général, ou Battle Royale, l'univers Fortnite? Ce qui est particulier avec surtout Sauver le Monde, c'est que Fortnite a un humour assez décalé, parce que c'est quand même une histoire de fin du monde à la base, et pourtant c'est extrêmement pince sans rire, il y a beaucoup de blagues en permanence, dans tous les sens, beaucoup de second degré, et ça c'est vraiment très marrant à traduire, se mettre dans l'ambiance, c'est vraiment très, très amusant. Et à côté, en guise de divertissement, il y a Battle Royale, effectivement, où il y a moins de texte à traduire globalement, mais par exemple, les descriptions des objets cosmétiques, là, c'est quelque chose sur lequel je me fais assez souvent plaisir. J'imagine que ça doit pas être toujours simple, évident de traduire, surtout quand tu as plusieurs milliers de mots à gérer dans la journée, de trouver la limite entre ce que nos joueurs, les plus jeunes, qui ont techniquement officiellement 12 ans et plus, jusqu'à une génération un peu plus de notre âge, qui ont 25, 30, 35, plus. Voilà. Comment tu gères est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que tu prends du temps? Est-ce qu'il y a la relecture? Alors, comme c'est quelque chose qu'on doit traduire assez rapidement, souvent je fais confiance à mes premiers instincts. C'est-à-dire si une blague me passe par la tête, je la mets. Quand c'est plus difficile à venir, on fait un travail de brainstorming. C'est-à-dire on réfléchit tous à l'idée globale du skin en question, du planeur. Ouais. C'est vrai qu'on est assez souvent tenté de mettre des références avec lesquelles on est familier, donc c'est sûr que c'est des choses qui vont pas forcément parler à tout le monde. Mais on arrive quand même à taper assez large et puis à mettre des choses qui peuvent être un peu plus décontractées. Quand je mets une danse qui s'appelle OKLM par exemple, voilà. Je sais que c'est quelque chose qui va parler. TKT, tout à fait. Ouais. Oui, en fait, c'est même parfois volontaire. On va mettre des blagues qui sont référentielles, autoréférentielles, qui vont être liées à d'autres jeux ou à des films que nous on a vus dans notre enfance, que les joueurs ne connaissent pas forcément. Et c'est presque une petite blague avec les joueurs d'essayer de voir ce qu'ils vont réussir à trouver, à faire comme relation, ou pas d'ailleurs, puisqu'effectivement, comme le dit Jérémy, ça n'impacte pas leur compréhension du jeu ou leur plaisir de jouer au jeu. C'est des petits trucs en plus. Geoffroy, question pour toi. On en avait parlé il y a quelques temps. Est-ce que tu saurais me faire une sorte de récap des chiffres concernant l'audio, justement, puisqu'on en parle? Oui, tout à fait. Alors, sur les audios Fortnite, on a enregistré 18 000 fichiers audio à ce jour pour 70 rôles avec 35 acteurs. 18 000 lignes audio pour Fortnite.
C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 35 acteurs, donc 35 voix professionnelles utilisées pour la version française uniquement de Fortnite. Tout à fait. D'accord. Et ça dans chaque langue, donc voilà. Nous, on fait que le français, hein, c'est déjà bien. Mais effectivement, dans toutes les langues dans lesquelles Fortnite est localisé, il y a à peu près la même chose. Ouais, on est, enfin, ce que je connais les chiffres, on est à peu près sur pas loin de 150 acteurs utilisés sur les 4 versions où il y a de la VO, donc de la voix, ce qui représente une petite armée d'acteurs professionnels. Tout à fait. On arrive à la fin de cette interview. Je vais pas vous prendre plus de temps parce que je sais qu'il y a encore des choses qui attendent sur vos bureaux. Il y a des choses sur le feu. Du travail sur le feu. Merci beaucoup pour votre temps et de nous avoir un petit peu, d'avoir permis d'éclairer un peu ce qu'est la localisation pour nos joueurs, de leur en apprendre plus. Et je vous retrouve très bientôt. Oui, bien sûr. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Oui. C'était un aperçu du travail réalisé pour la France, sachant que nous supportons également d'autres langues comme le japonais, le turc, le coréen, l'allemand, l'espagnol, enfin bien d'autres langues encore. Au final, ce sont plusieurs millions de mots qui auront été traduits pour Fortnite en 2018, et les versions peuvent varier selon la version PC, Mac, iPhone, Android, Switch, Xbox, PS4. Merci donc à ces métiers de l'ombre que nous avons rarement l'occasion de croiser, et qui contribuent à leur manière à l'aventure Fortnite. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous y voyez désormais plus clair sur le monde de la localisation. Si toutefois vous avez encore des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager vos blagues Fortnite préférées. Si également vous pensez avoir capté certaines des références montrées dans cette vidéo, faites-le nous savoir, ce sera un bonheur de les lire. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez évidemment les liens vers nos réseaux officiels, Facebook, Discord, notre tout nouveau Twitter. Je vous donne rendez-vous sur Fortnite en français évidemment, et quant à moi, je vais aller me trouver un buisson.